Alors Alain Ferstler, moi j'ai envie de commencer par vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Parce que 150 ans pour le club vosgien, ça vous fait quoi? Ça représente quoi pour vous en tant que président de la fédération du club vosgien? Tout simplement, je peux dire, comme j'ai déjà écrit dans un édito, je suis fier d'être là à l'occasion de ces 150 ans, de les fêter avec tous les bénévoles du club vosgien qui, depuis 150 ans, œuvrent à travers le massif pour justement créer tous ces itinéraires. Alors je l'ai dit, vous êtes le président de la fédération du club vosgien. C'est une fédération qui regroupe, si je ne me trompe pas, 128 associations à peu près, parce que ça fluctue, ça change souvent, qui sont toutes dans le massif des Vosges. Toutes n'ont pas pour autant 150 ans. Quel est le club vosgien le plus jeune? Est-ce qu'il y en a qui continuent de se créer? Il y en a qui continuent de se créer, puisque là, on va être à 130 associations au mois de septembre. Donc la dernière en date, c'est Dombasle, sur Meurthe, et prochainement, au mois de septembre, c'est une association de vététistes qui a souhaité rejoindre le club vosgien, à Niederbronn. D'accord, ce qui est plus rare, puisqu'à la base, ce sont des passionnés de marche, normalement. Ce sont des passionnés de marche, mais le club vosgien a d'autres activités, la marche nordique, la marche d'orientation, voilà quoi. Et donc de plus en plus, le vélo qui pourrait se développer. Exactement. Alors le club vosgien, ce sont depuis 1872 des passionnés à la base de marche, mais ce sont aussi, voire surtout, des bénévoles qui se mobilisent, qui répondent souvent présents. Cette implication, concrètement, elle correspond à quoi? Quelles sont les missions du club vosgien? Alors les missions du club vosgien sont simples, c'est tout simplement entretenir les itinéraires et les baliser, tout au long de l'année. Il y a des associations qui font 3-4 sorties, journées d'entretien par semaine. Ça représente en gros le balisage d'entretien 75 000 heures de travail bénévole par an. Alors, pour faire tout ça, il y a environ 30 000 bénévoles, mais est-ce que réellement tout le monde met la main à la pâte? Non, voilà, on a 30 000 membres, mais on a grosso modo 1300 bénévoles actifs. Mais en ce moment, on a du mal à recruter effectivement des bénévoles. Alors pour 1300 réellement actifs pour entretenir quelques 20 000 km, voilà. C'est ça, d'itinéraire? C'est ça, voilà. Et le but, moi, je souhaite ardemment que l'on baisse le nombre de kilomètres d'itinéraires, effectivement. Ah, parce que j'allais vous demander justement s'il y avait malgré tout encore des créations, des nouveaux sentiers qui étaient mis en place. Oui, il y a des sentiers qui se créent, mais moi ce que je souhaite, à un moment donné, le club vosgien, c'est un peu la course au kilomètre. Il faut revenir en arrière. Moi je pense qu'il faut plus aller vers la qualité que vers la quantité. La qualité, faire des sentiers, les gens peuvent voir du patrimoine, apprendre une histoire, voir du paysage. Beaucoup de sentiers ont été créés à l'époque. Si c'est pour tourner dans la forêt, bon, il y a des gens qui aiment tourner dans la forêt. Mais aujourd'hui, le club vosgien, on sait qu'on participe activement au développement du tourisme sur le massif des Vosges. Et donc, il faut apporter un plus aux gens qui viennent sur notre territoire pour aussi découvrir ce territoire et pas seulement marcher dans la forêt. Donc se concentrer plus sur un certain nombre de sentiers spécifiques. Par exemple, ceux qui vont vers des sites. On vous a vu il n'y a pas longtemps des membres du club vosgien qui entretenaient par exemple au niveau du Falkenstein, ce genre de choses. Oui, j'ai vu le reportage, il était très bien d'ailleurs. Et effectivement, il faut entretenir ces sites pour amener des gens sur notre territoire. Comment dirais-je? La problématique aujourd'hui, c'est que bon... D'une part, je veux qu'on réduise, mais il y a un autre problème, c'est que est-ce que nous aurons dans 5, 10 ou 15 ans encore les bénévoles que nous avons aujourd'hui? Oui, parce que déjà 1300 actifs, c'est rude. C'est une question qu'il faut se poser dès aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'avais créé un groupe de réflexion justement pour savoir comment doit évoluer le club vosgien, comment va être le club vosgien dans 5, 10 ou 15 ans. On parlait beaucoup de retraite, alors... Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont partis à la retraite, j'allais dire, entre 55 et 60 ans.
si la retraite est repoussée à 65, est-ce que les gens auront la même envie d'aller encore sur le terrain pour débroussailler et travailler dans la forêt? Donc avec son âge de la retraite pour sauver le club vosgien. Il faut sauver le club vosgien et dès aujourd'hui trouver des bénévoles. C'est compliqué et j'en profite pour remercier tous les bénévoles du club vosgien qui éventuellement nous regardent aujourd'hui. Alors, maintenant, les 150 ans, est-ce que c'est pas aussi une manière, quelque part, de refaire des coups de projecteur sur le club vosgien, de réattirer du monde? Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour les 150 ans? Il y a des choses qui ont déjà eu lieu. Oui, effectivement, on profite de ces 50 ans, justement, pour faire la promotion du club vosgien, effectivement, attirer des membres, puisque nous avons perdu... durant les 2 dernières années, 4000 membres, ça fait un manque à gagner quand même pour la fédération, aux alentours de 45 000 € annuels, c'est pas négligeable, voilà. Mais le but, c'est justement, je prends pour exemple Sarreguemines qui la semaine prochaine va faire la semaine marchande. Eh bien, il faut que les gens viennent, ils voient un peu ce qu'est le club vosgien, on leur explique ce qu'est le club vosgien. Et puis, parallèlement à ça, nous avons aussi pas mal de partenaires nous avons des réductions dans les magasins, que ce soit sport ou autre. Et c'est pour ça, actuellement, la moyenne de la cotisation Club Vosgien, c'est entre 17 et 20 €, voire 2-3 € de plus. Vous allez acheter 2 t-shirts et votre cotisation est remboursée. Donc voilà, venez chez nous. On fait de la pub comme on peut pour attirer des nouveaux membres. On va faire un petit peu de pub aussi justement pour ce qui est organisé à Sarreguemines. Donc la semaine prochaine, du 25 au 31, on marche tous les jours. Quel est le programme? On marche tous les jours. Le programme, bon, je crois le départ, ils vont mettre un chalet où le départ est fait près de la mairie. Et à partir de là, il y a différentes sorties qui sont faites, soit la journée avec un repas tiré du soir, soit par demi-journée. Et le dernier, le 31, ils font une grande sortie avec un repas. Voilà. Et puis notez aussi bien l'horaire, c'est tous les jours à 9 h départ devant la mairie. C'est accessible à tous parce qu'apparemment il y a des parcours qui sont de 5 à 17 km. Donc du coup, les 5 km, même avec les enfants, c'est facile. On peut le faire facilement. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres animations aussi pour les 150 ans qui sont organisées prochainement? Parce qu'il y en a un petit peu toute l'année. Il y en a un peu toute l'année. En fait, on a eu notre assemblée générale le 11 juin à Saverne. Et depuis cette date, eh bien, il y a des événements qui sont faits tous les week-ends, toutes les semaines, à travers la Lorraine, l'Alsace et la Lorraine, justement, pour attirer du monde, pour montrer ce qu'est le club vosgien. Oui, il y en avait eu à Sourtes qu'on avait filmé aussi avec de la marche nordique. On a les images ça fait partie d'ailleurs. de ça. Et après Sourtes a encore une fois fait, avec Diemeringen et la Petite Pierre, un autre événement, voilà. Ok. Alors du coup, j'ai envie de finir un petit peu sur le slogan, la devise de la fédération du club vosgien. 1 jour de sentier, 8 jours de santé. Pour les membres, a priori, ça fonctionne pas mal. Mais oui, pour le club vosgien ne se porte pas si bien que ça en fait. La relève, ça va être compliqué. La relève va être compliquée. On a beaucoup de problèmes. Encore, j'allais dire, pour faire des travaux en forêt, ça va. Mais on a beaucoup de soucis pour retrouver des présidents, des secrétaires, des trésoriers. Les gens ne veulent plus aujourd'hui endosser de responsabilités et ça devient compliqué. On a dû fermer un club l'année dernière à cause de ça d'ailleurs. Ouais, c'est triste. On espère en tout cas que le fait de le médiatiser, ça permettra de vous attirer des nouveaux membres. Je vous remercie d'ailleurs. On vous le souhaite. Et puis si vous voulez plus d'informations, direction le site internet club-vosgien.eu. Bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission aujourd'hui.